Oui, en fait, Amidou est quelqu'un de paradoxal parce qu'à la fois c'est quelqu'un qui est très direct hein, et puis en même temps secret. Alors, je dirais c'est un peu comme le Sénégal d'ailleurs, hein. Il y a des éléments au fond très caractéristiques de ce pays chez Amidou parce que euh, donc je savais beaucoup de choses de lui, enfin je croyais savoir beaucoup de choses de lui. Et puis à travers au fond l'image qu'il en donne dans ce livre. On va plus loin, c'est beaucoup plus profond et notamment avec cette méditation sur le fleuve, sur les voyages, sur les villes, sur ses racines, sur la poésie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses que j'avais abordées par touche et qui là forment un ensemble très cohérent. Vous êtes un grand écrivain, prix Goncourt, académicien. Vous avez une longue fréquentation et une profonde connaissance des textes venus d'ailleurs, et dont les œuvres sont un enrichissement incontestable de la langue française. Rangez-vous Rhapsodie fluviale dans cette lignée. Oui, alors justement, c'est très intéressant parce que la lecture que je peux faire, ou que peut-être un Français métropolitain gaulois classique dans sa formation peut faire, de Senghor par exemple, ou de Césaire, n'est pas la même lecture qu'en fera Hamidou Sall avec les références qui sont les siennes. Et il y a une sorte de va-et-vient, si vous voulez, entre ses racines, en même temps son expérience mondiale, parce que c'est quelqu'un qui a les deux, qui a vraiment les deux approches, hein, enracinée et universelle. Et donc c'est une lecture différente. Et ça, alors enfin à mes yeux c'est un très grand texte parce que il est plein d'une dimension qui d'ailleurs, ça m'a pas surpris de la part d'Amidou, mais je veux dire qui est une dimension poétique et philosophique. C'est un texte très ramassé, très dense. Pas du tout inaccessible, mais dense. Ça fait partie de ces textes qu'on peut, j'allais dire, ruminer, voilà, et qui sont très riches. Donc je suis très heureux qu'il prenne petit à petit sa place comme ça parmi les écrivains, parce que c'est quelqu'un de très éloquent, qui a, qui a une immense culture, une grande facilité comme ça à capter les ambiances, les enjeux un peu universels. Et là, il le fait par écrit, c'est-à-dire pour tout le monde. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris lorsque vous avez lu le livre? Bah, surpris, non, parce que, encore une fois, j'attendais qu'il fasse ça. Je veux dire, je pense qu'il faut, à un moment donné, solidifier les choses et les expériences. Et en même temps, oui, c'est-à-dire que c'est un texte un peu inattendu par notamment la présence de certains décors. Bon, Prague, par exemple, je ne m'attendais pas à ce qui est euh, euh, voilà, il y a des choses qui, en effet, sont inattendues. L'histoire de la librairie polonaise. En fait, c'est toujours cet aller-retour entre des choses très africaines, très sénégalaises, très branchées sur les questions de la négritude, de l'identité africaine, et puis en même temps ouvertes sur des sujets qu'on n'attend pas, en effet. Nous sommes ici donc à l'Académie française. Amidou y compte quelques amis, dont la grande helléniste Jacqueline de Romilly, Absolument. qui malheureusement d'ailleurs ne pourra pas témoigner. Non, parce qu'elle est très souffrante, mais je sais que, pour en avoir parlé avec elle, qu'elle aime beaucoup Amidou. Vous connaissez leur lien d'amitié, les deux? Oui, c'est une complicité qui, à mon avis, passe par la voix beaucoup, parce que Amidou est un poète, c'est un conteur, c'est un homme qui parle, et Jacqueline, comme vous le savez, est aveugle malheureusement aujourd'hui. Et je pense, je ne sais pas, je les ai pas vus ensemble, je les ai vus séparément parler l'un de l'autre, mais je les ai jamais vus ensemble. Et je pense que il doit l'enchanter, au sens, voilà, en lui racontant ses histoires. Et je sais elle aussi, et c'est une femme qui raconte merveilleusement. Donc, à mon avis, tous les deux, voilà, ce sont deux voix qui se parlent un peu dans la nuit, comme ça. C'est très beau, c'est très touchant. Ce livre est aussi un hymne à l'amitié, et Amidou y dit sa gratitude envers ses maîtres. Léopold de Sédar Senghor, mais aussi Aimé Césaire. Est-ce que ces personnes ont également compté pour vous? Oui, certainement pas de la même manière. D'ailleurs, son amitié, il faut le dire,
Et sa reconnaissance, elle va vers ses aînés, ses maîtres, comme vous dites, mais elle va aussi vers ses contemporains. Parce que, par exemple, il y a tout un passage sur Amadou Lamine Sall, qui est un poète d'aujourd'hui. Donc, ça n'est pas seulement quelque chose, j'allais dire, qui porte sur les ascendants. Senghor et Césaire n'ont certainement pas la même valeur pour moi, parce que chez lui, ils ont une valeur fondatrice. Moi, ce sont des écrivains que j'ai rencontrés à un moment donné de mon parcours. Lui, il l'explique bien, il est né, au fond, avec eux, et peut-être même par eux, d'une certaine façon, cher Hamidou Kane aussi, etc. Donc c'est vraiment plus qu'une influence ou plus qu'une rencontre parmi d'autres, c'est vraiment une filiation, hein, directement.